Bonjour, je vais compléter aujourd'hui la dernière page du cours du chapitre 13. Donc c'est la partie grand E, pH et milieu biologique. Un acide alpha-aminé possède au moins deux groupes caractéristiques, un groupe carboxyle et un groupe amine. Le groupe carboxyle, le voici dans la molécule. Le groupe amine est présent ici. Les acides carboxyliques RCO2H sont des acides faibles, dont le pK du couple RCO2H RCO2- est compris entre 2 et 5. Les amines RNH2 sont des bases faibles. Le pK du couple RNH3+, RNH2 est compris entre 9 et 10. Les acides alpha-aminés sont donc caractérisés par deux pKa. Le plus petit pK1 du couple CO2H, CO2- est voisin de 2. Et je représente ici donc ce couple sur la première ligne du diagramme de prédominance. Donc R'CO2H va prédominer pour des pH plus petits que pK1 et R'CO2- va prédominer pour des pH supérieurs au pKa du couple, donc ici pK1. Ce que j'appelle R' ici, c'est tout ce qui n'est pas CO2H dans l'acide alpha-aminé. Et j'ai quelque chose de similaire pour le deuxième couple, pour l'amine. Le plus grand, donc pKa2, pour le couple NH3+, NH2, est voisin de 10. Donc pareil, R seconde NH3+, prédomine pour des pH plus petits que pKa2 et R seconde NH2 prédomine pour des pH supérieurs au pKa2. Une fois que j'ai construit ces deux premières lignes, eh bien je peux connaître la formule de l'acide alpha-aminé qui va prédominer pour chaque zone du pH. Pour des pH compris entre 0 et pK1, la partie du groupe carboxyle est protonée sous forme CO2H, alors que la partie du groupe amine est aussi protonée sous forme NH3+, ce qui donne donc comme formule H3 N plus CHR CO2H. Pour des pH cette fois-ci compris entre pK1 et pK2, qu'est-ce que j'observe? J'observe que le groupe carboxyle a perdu son proton, il est sous forme d'un ion carboxylate, alors que l'amine est toujours protonée sous forme NH3+, ce qui me donne cette fois-ci cette formule. Et pour des pH supérieurs au pKa2, le groupe carboxyle est sous forme toujours d'ion carboxylate et l'amine est déprotonée cette fois-ci sous forme NH2, ce qui me donne cette dernière formule. Donc on voit que l'acide alpha-aminé en solution va exister sous forme d'une espèce dipolaire qui possède une charge positive et une charge négative. Donc la charge électrique globalement est nulle, et donc cette espèce chimique s'appelle un amphion. Pour des pH inférieurs au pK1, on va obtenir un cation, et pour des pH supérieurs au pKa2, on va obtenir un anion. Dernier point de l'activité, les solutions tampons. Une solution tampon, par définition, est une solution dont le pH varie très peu. Lorsque l'on ajoute des quantités modérées d'acide et de base, ou par dilution modérée. Pour qu'une solution soit qualifiée de tampon, il faut qu'il y ait ces deux propriétés. Rappelez-vous, on a utilisé ces solutions lorsqu'on avait utilisé les pH mètres. Pour les étalonner, on utilisait deux solutions tampons de pH 4 et 7, que l'on utilisait successivement pour étalonner le pH mètre. Donc une solution coupe tampon, de quoi est-elle constituée? Elle contient un acide faible et sa base faible conjuguée, en concentration égale ou alors très voisine. Son pH est proche du pKa, c'est ce que l'on va essayer de déterminer ici. Alors en effet, si la concentration de l'acide est proche de la concentration de la base conjuguée, l'expression du Ka devient, donc je vais avoir K, je rappelle la définition du Ka, qui est égale à la concentration de A- que multiplie la concentration en ion oxonium, divisé par la concentration de HA. Si les concentrations en A- et HA sont identiques, à ce moment-là, ça se simplifie, et le Ka va tout simplement être égal pour de telles solutions à H3O+. Comment est défini le pH?
par la relation moins log de H3O+. Pour de telles solutions, comme H3O+, est égal au Ka, ça va être aussi égal à moins log de Ka. Et moins log de Ka, c'est le pKa. Donc on vient de retrouver ici que pour une solution tampon, le pH est égal au pKa. On avait déjà vu cette relation d'ailleurs lorsqu'on avait étudié le diagramme de prédominance. Donc pour terminer et conclure, le pH des milieux biologiques, comme le sang, est régulé par un ensemble de solutions tampons, comme on l'a vu dans l'activité. L'activité des enzymes est aussi très dépendante du pH du milieu. Voilà, au revoir.